Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la toute première de cette année 2025. Je vous souhaite bien évidemment à toutes et à tous une très bonne année en espérant que celle-ci vous apporte le meilleur et surtout le principal, la santé. On va commencer cette année avec la vidéo des coloriages terminés, les derniers de 2024, ceux que j'ai réalisés pendant la période de novembre et de décembre 2024. Donc au programme, petit panel sous vos yeux, on va donc passer par les coloriages classiques et ensuite on verra dans une deuxième partie les coloriages mystères comme vous avez l'habitude pour ceux et celles qui ne sont pas intéressés ou qui ne voudraient pas être spoilés par les solutions. On va commencer donc mes coloriages terminés avec le Twilight Garden de Maria Troll. Donc je vais vous montrer le coloriage qu'on avait à réaliser pour la période de novembre et décembre dans le fil rouge de Lilange Garden. Donc il s'agit de ce coloriage là que j'ai réalisé comme d'habitude en duo avec Colorange. Colorange qui a fait une très jolie version que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur son Instagram. Donc je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Et donc moi j'ai fait ce colo là, alors j'avais pas trop d'idées, donc je suis partie sur un fond noir parce que je me suis dit pourquoi pas, c'est vrai que j'en fais rarement, et je me suis dit pourquoi pas avec une forme plutôt que de faire vraiment un noir tout partout sur toute la page. Et je suis assez contente de ce que ça rend. En plus j'ai choisi des couleurs dans les tons jaune, rouge, orange pour que ça ressorte bien sur le noir. Et ma foi, je trouve que l'harmonie est plutôt sympa. Donc je suis assez contente de ce que j'ai fait. Donc voilà, je trouve que ça change un petit peu. Donc je suis partie sur un fond au crayon Derwent Inktense, donc le noir hein, tout simplement. J'ai fait deux couches à certains endroits pour que ce soit bien opaque. Et pour le reste, c'est du Derwent Inktense en base. Et ensuite, je suis venue retravailler avec des crayons de couleur, donc les luminances en l'occurrence et les light fast, un peu comme d'habitude. J'ai fait quelques finitions au Jelly Roll blanc Sakura et j'ai également mis un petit peu de Posca, voilà, à certains endroits pour les finitions. Voilà, donc pour ce coloriage qui est, ma foi, assez simple mais efficace, je trouve. Donc voilà, je ne savais pas du tout vers quoi partir et pour le coup, j'aime bien le résultat, donc je suis plutôt contente. Pour continuer sur le Twilight Garden et sur le Lilange Garden, c'est pour ça que je commençais cette vidéo avec ce livre. Donc comme vous le savez, on vous propose depuis début 2023 maintenant de nous suivre pour le fil rouge pour avancer le Twilight Garden tous les 2 mois avec Colorange. Et on a un petit peu discuté en fin d'année pour savoir si on reconduisait ou pas ce fil rouge. Et on s'est rendu compte que au fil du temps, il y avait quand même de moins en moins de participation. Et là même sur la période, je pense le dernier, la Scolo là, je suis même pas sûre d'en avoir vu passer un, donc à part celui de Colorange et le mien, franchement je suis pas certaine. Donc du coup on s'est dit que c'était pas forcément la peine de continuer, et surtout quand il y a mon chat qui monte sur la table. Voilà, merci pour sa participation. Et donc on s'est dit que c'était pas forcément la peine de continuer à vous proposer ce fil rouge si il y avait très peu de participation. Donc on a décidé de l'arrêter forcément. Il n'y aura plus de hashtag pour avancer le Twilight Garden avec nous, mais nous on va continuer, Colorange et moi on va continuer notre duo comme on faisait auparavant avant de vous proposer. Donc je suis désolée pour les personnes, je sais qu'il y en avait quelques-unes qui nous suivaient quasiment tout le temps. Malheureusement voilà, on va l'arrêter, mais voilà, on va quand même continuer de l'autre côté. Et à titre informatif, je vais vous montrer le coloriage qu'on a choisi pour la période de février et de janvier, donc ça on oublie. Et donc on va faire ce coloriage là, celui-ci, voilà, pour janvier et février. Voilà, donc si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas fait, voilà, ça vous donne une petite idée. Donc voilà, je vous remercie encore, je remercie toutes les personnes qui ont participé, ne serait-ce qu'une seule fois au Lilange Garden, ça nous a fait super plaisir. Surtout le début du fil rouge qui était vraiment hyper cool, on a eu beaucoup de participation. Après c'est vrai que ça s'est quand même assez rapidement essoufflé, on a essayé de redonner un petit peu de punch on va dire l'année dernière en vous proposant de voter pour votre coloriage préféré, mais bon voilà, hein, il y a tellement de challenges de fil rouge que forcément c'est compliqué de tout faire, et on comprend aussi que vous n'ayez pas toujours eu envie de participer ou vous ayez déjà beaucoup de choses à faire, donc voilà pour cette aventure, c'était quand même tout à fait cool de proposer ce fil rouge pendant 2 ans. Et voilà pour le Twilight Garden, donc mon premier coloriage de cette période. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-là qui est un PDF. Il s'agit d'un PDF du dernier livre d'Halloween de Mystic Art Mirror.
donc que j'avais pris sur Etsy. Et donc j'ai fait ce coloriage là en fait à toute fin on va dire du mois d'octobre, à cheval sur octobre et novembre. Et donc je l'avais posé sur Instagram, mais je ne vous l'avais pas montré. Donc c'est un coloriage que j'ai fait assez simplement avec une base de feutre à alcool, donc notamment les Pro Markers de Winsor & Newton et les Pro Markers, non pas les Pro Markers, les Twin Markers de chez Action. Et après je suis venue en fait retravailler par-dessus au crayon de couleur, donc après toujours les mêmes crayons de couleur. Hein. J'ai utilisé une fois de plus les Luminance et les Lightfast. Pour le fond, je suis partie sur une aquarelle White Nights. À granulation, et je ne sais pas si on voit beaucoup, mais ça fait quelques couleurs un peu bleutées, turquoise à certains endroits. Voilà, donc je trouvais ça plutôt sympa. Voilà pour ce coloriage là, j'aimais bien les illustrations que proposait Missy Carte Mirror. Je trouvais qu'elle changeait un petit peu de ce qu'elle fait d'habitude, donc c'est pour ça que j'avais voulu prendre ce petit livre en PDF. Voilà, je trouvais ça sympa, donc j'ai bien aimé faire ce colo, ma foi, qui était assez simple. Je me suis pas trop pris la tête, c'était un petit peu style manga je dirais, donc voilà pour celui-ci. Je pense à vous montrer les PDF parce qu'à chaque fois j'oublie. Et d'ailleurs j'avais encore oublié. J'ai regardé mon compte Insta et je me suis dit, oula, j'ai encore oublié d'en montrer un. Ensuite, j'ai été dans le Wet Couple de Coco Wayo. Donc j'ai réalisé 2 coloriages dans celui-ci. Donc tout d'abord j'ai fait celui-ci. Voilà, donc assez simple hein, pour le coup. Alors comme d'habitude dans ce livre-là, c'est une base de feutre à alcool que je viens retravailler au crayon moyenne gamme. Donc en général, j'utilise les Artix pour faire un petit peu d'ombrage. Et encore, j'en fais pas énormément parce que voilà, j'aime bien rester dans la simplicité. Pour moi, c'est des petits coloriages simples sur du papier pas ouf. Donc voilà, je reste assez basique. Voilà, et il y a quelques finitions que je fais au Posca ou au Jelly Roll sur notamment le personnage. Donc voilà, j'ai fait celui-là, je suis restée dans des couleurs assez chaudes. Et j'ai fait celui-ci, voilà, avec tous les yeux. Donc là, c'était un peu compliqué. Je me suis dit, voilà, comment je vais faire tous les yeux. Et en fait, je suis revenue repasser au Posca rouge pour faire les petits effets de vaisseau. Je ne sais pas si vous allez voir dans les yeux, dans les globules. Voilà, dans les globes oculaires, pardon, pas dans les globules, n'importe quoi. Voilà, donc j'ai fait ça. Voilà, j'ai bien aimé le faire, voilà, c'était assez marrant. Ça, c'était plus pour la période Halloween, mais bon, de toute façon, ce livre, je le continue un petit peu toute l'année. Voilà pour le Wet Couple de Coco Wayo. Ensuite, j'ai été dans le Emastel de Gradia Salvo. Donc dans le Emastel, normalement j'ai mis un marque-page, oui. Donc j'ai fait celui-ci, voilà, que je vous ai posté sur Instagram, que j'ai fait avec une base de Staedtler Tinted Watercolor, donc des couleurs un petit peu vintage. Je voyais ça un petit peu vintage avec cette vieille radio. Voilà, c'était pour le mot radio. Et voilà, j'ai bien aimé le faire, celui-ci. Je suis revenue travailler dessus aux Luminance. Et voilà, c'est un colo assez simple. J'ai pas fait de fond, je trouvais qu'il se prêtait bien sans fond. Je vais vous faire la petite traduction de ce qu'il y a à côté, parce que je l'ai fait en français. Donc Emma est une fille qui passe beaucoup de temps dans son monde intérieur. Il y a des moments où elle entend une mystérieuse musique qui ne vient pas de la radio et alors une étrange nostalgie surgit en elle. Donc voilà, chaque fois je fais la petite traduction derrière. Donc voilà pour ce petit coloriage assez rapide. Ma foi, j'aime bien y aller de temps en temps. C'est des petits colos assez simples et sans prise de tête. Ensuite, j'ai été dans un nouveau livre que j'ai entamé. Alors, j'ai pas entamé grand-chose. Celui-là, je ne vous l'ai pas montré sur Insta parce que vous allez voir, j'ai pas fait grand-chose. Donc, il s'agit du Witches, Wizards and Magical Spirits de Fabiana Attanasio. Donc, c'est un livre qui n'est plus facilement trouvable. Il était trouvable en moins sur eBay. Donc, j'avais acheté celui-ci et le deuxième qui est dans le même style sur Vinted et j'avais pas encore commencé. Donc là, j'ai voulu tester le papier de celui-ci. Donc, j'ai tout d'abord commencé simplement en faisant cette petite sorcière. Que j'ai fait avec des graphitints de Derwent, donc les crayons aquarellables. Voilà, je suis venue retravailler un petit peu après au crayon de couleur, voilà, pour voir ce que ça donnait au niveau aquarellable, etc. Le papier est pas ouf, hein, donc c'est vraiment du test de papier. Voilà, donc j'ai été doucement. Et ensuite, j'ai réalisé celui-ci, donc la page d'introduction. Voilà. Donc j'ai fait ce petit bonhomme-là. Donc pareil, avec une base, encore une fois, de crayons aquarellables. Je crois que c'était aussi les graffitins, il me semble. Hein. Oui, oui, je crois que c'est ça. Donc et après, je suis revenue travailler aussi au crayon. Donc voilà, c'est vraiment des petits coloriages très simples, rapides. C'est pour ça que je ne l'ai pas posté sur Instagram, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Même si ça m'a pris quand même du temps, parce que j'essaie quand même de faire des effets sur la peau, etc. Et de faire ressortir un petit peu la texture de la peau. Mais bon, voilà. En tout cas, c'était pour tester le papier et c'est pas incroyable. Je trouve que vous voyez, ça marque beaucoup déjà derrière.
Donc c'est pas, ouais, c'est pas terrible. Il faudra que je fasse gaffe. Je pense qu'il va pas falloir y aller beaucoup avec de l'eau sur ce livre. Donc c'est un peu dommage parce qu'il est vraiment très joli au niveau des illustrations, mais le papier est pas très épais. Mais bon, voilà. En tout cas, il est entamé. Voilà, même si j'ai pas fait un colo entier, j'ai fait des petits morceaux, c'est entamé. Voilà, c'est considéré comme entamé. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le Rising de Karolina Kubikowska. Donc celui-là, vous l'avez déjà vu, puisque je vous l'avais proposé dans le cadre du coloraton sur le thème de la magie. Et donc c'était le premier vrai colo que je faisais dans ce livre, puisque j'avais fait que la page de titre au début. Et donc j'ai fait celui-ci, donc celui-là vous l'avez déjà vu, hein, puisque je vous l'ai proposé en color and chat, non pas spécialement, oui, color and chat tuto, voilà. Donc celui-là je l'aime beaucoup, voilà, c'est un de mes coloriages préférés je pense de la période. J'ai beaucoup aimé le faire, même si j'étais un petit peu apeurée, on va dire, par l'effet lumineux à faire et l'effet magique. Mais au final, j'ai beaucoup aimé le faire. Voilà, je trouve que le rendu est très sympa et il me plaît beaucoup. Donc, je suis très contente de l'avoir fait. Donc, pour rappel, parce que vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo, donc j'avais fait une base à l'aquarelle. Ensuite, je t'ai venue retravailler avec des crayons aquarellables, notamment pour la robe. J'avais mis du graphite tint. Les feuilles aussi, ça avait été fait au Derwent Inktense. Ensuite, j'avais retravaillé au crayon de couleur et j'avais utilisé les luminances. Voilà pour un petit peu ce que j'avais fait. Il y a du Posca également pour les finitions et du Jelly Roll blanc. Voilà, et j'aime beaucoup ce colo. Voilà, je suis très contente de ce que j'ai fait. Donc voilà, je l'aime bien. Voilà pour le Rising. Ensuite, j'ai commencé un autre livre. Il s'agit du Fairy Tales and Folklore de Emily Lidela-Lauberg. Donc il s'agit de la réédition du Sagor Sagner, hein, pour ceux qui ne seraient pas au courant, mais je pense que ça ne vous a pas échappé à mon avis. Donc j'ai reçu ce livre début décembre, je crois, je sais plus. J'ai finalement réussi à le trouver sur Amazon. Je vous en parle dans la vidéo achat qui sortira après. Et du coup, je l'ai entamé. J'avais très envie de l'entamer. Là, franchement, c'est un livre magnifique avec du papier hyper épais. Donc, j'ai voulu tester le papier et donc j'ai réalisé ce coloriage-là. Vous voulez me dire, elle se fout de nous. Elle appelle ça un colo. Alors, je vous avoue, je ne l'ai pas compté en tant que colo, mais j'en ai fait autre chose après. Hein. Voilà, je vous le mets en gros. Donc, celui-ci, je l'ai travaillé uniquement au crayon de couleur, sans base ou quoi que ce soit. Et je l'ai fait entièrement aux luminances. Voilà, je voulais tester les luminances sur le papier. Savoir comment ça se passait les dégradés. Je trouve que c'est un papier qui est hyper lisse, limite papier glacé, donc j'avoue que ça me dérange un peu. Je trouve qu'il a tendance un peu à saturer vite, donc je ne suis pas encore habituée, donc je verrai au fur et à mesure. Par contre, il est effectivement bien épais, donc ça c'est cool. Mais ouais, là je fais des tests de crayon, j'utilise un petit peu toutes les gammes que j'ai pour voir ce qui passe le mieux. Voilà, donc là j'ai fait ça. Donc ça c'est le premier colo, donc qui n'est pas vraiment un colo. Et celui que j'ai fait surtout c'est celui-ci. Voilà, c'est alors c'est pas un très gros colo, mais c'est quand même une page entière, hein. Hop. Donc c'est celui-là. Je ne l'ai pas posté sur Instagram. Je ne sais pas si je vais le poster. J'avoue, je sais pas. On verra. Voilà. Je pense que je le posterai. Ouais, je le posterai. Donc voilà, il est comme ceci. Alors là, je suis partie sur une base de Derwent Inktense parce que je voulais tester vraiment l'aquarellable. Donc ça passe hyper bien. Franchement, matériel aquarellable, nickel sur le papier. Franchement, c'est bien fait pour passer de l'eau. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci pour faire de l'aquarelle dessus. Et ensuite, je suis venue travailler uniquement au Light Fast. Cette fois-ci, j'ai vraiment utilisé que ça pour vraiment tester les Light Fast. Et je suis plutôt contente de ce que j'ai fait, même si, encore une fois, je trouve que le papier est un peu glacé et ça sature quand même un petit peu vite. Donc, je suis venue quand même pas mal retravailler avec du blender pour certains endroits. Mais je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait. Je suis partie dans des couleurs dans lesquelles je ne vais pas régulièrement, donc plutôt du jaune rouge, un petit peu orangé. C'est vraiment les couleurs que j'utilisais à mes débuts, que j'utilise beaucoup plus maintenant, enfin beaucoup moins maintenant. Donc là je suis quand même contente de ce que j'ai fait, je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai pas voulu faire de fond, je trouvais que c'était sympa comme ça en couronne de fleurs, sans rajouter de fond. Donc voilà, j'ai juste mis quelques petites finitions au Jelly Roll et puis au Posca, mais c'est tout. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus, mais j'aime bien, je trouve que ça rend bien avec ces couleurs là. Donc écoutez, je vais tester d'autres crayons par la suite, notamment les polychromos, je pense déjà, et puis peut-être aussi les Prismacolor ou encore les Derwent, je ne trouve plus le nom, Color Soft, voilà. Voilà, je vais tester un petit peu tout pour l'instant, voilà, je ne me prononce pas encore, mais ouais, je trouve que le papier n'est pas si simple que ça à utiliser, c'est dommage parce que le papier est hyper épais, donc ouais, le côté un peu glacé me dérange un peu, voilà, mais sinon ça ne traverse pas, vous voyez, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour le Fairy Tales and Folklore. Ensuite, j'ai été dans le pop manga Beauties and Beasties de Camilla Derico. Je suis en train de chercher la page du colo. Hop, j'avais mis un marque-page. Donc celui-ci. Voilà. Et donc j'ai réalisé ce coloriage-là.
Donc pour la colo battle de Lemiana, donc pour vous faire un petit résumé rapide si vous ne suivez pas, en fait il fallait faire un personnage aux couleurs bleues si on voulait que notre personnage appartienne à la maison Serdaigle, puisqu'on fait un colo histoire dans l'univers d'Harry Potter, ou un personnage avec des vêtements jaunes si on voulait que le personnage appartienne à la maison Poufsouffle. Donc moi j'ai choisi, vous le voyez, Serdaigle. Voilà, donc c'est la team qui a gagné, donc je suis contente. Voilà. Et en bonus, il fallait faire un personnage blond, comme l'héroïne en fait de l'histoire. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est blonde. Sinon, je ne pense pas que je serais partie sur du blond, mais pour le coup, ça rentre plutôt bien avec ce bleu. Donc, je suis partie sur une base de Derwent Intense pour le haut bleu que je suis venue retravailler. Et pour les cheveux, je suis partie sur du Luminance. Et j'ai essayé de retravailler un petit peu pour mettre des reflets un petit peu blancs, clairs, etc. Faire un petit peu de profondeur et quelque chose un peu plus pastel à l'intérieur avec du crayon blanc Derwent Drawing. Pour le fond, j'ai fait de l'aquarelle. Alors c'est l'aquarelle Meilang, je crois qu'elle s'appelle. Il me semble que c'est celle-ci. Et j'ai mis de l'acrylique, je pense que ça se voit, il y a des petits reliefs. C'est de la peinture acrylique ensuite que je suis venue travailler au Beauty Blender. Voilà, je trouvais que ça rendait plutôt bien pour les nuages. Donc un coloriage, ma foi, assez simple, mais que j'aime beaucoup. Donc voilà, je trouve qu'il rend bien. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier de la colo battle. Ensuite, le deuxième colo de la colo battle. Donc toujours dans la continuité de l'histoire, je suis allée dans le Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Donc là, c'est pareil, c'est mon premier vrai colo dans ce livre, puisque je n'avais fait que ça, et j'avais fait que ça. Voilà, enfin, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Je ne sais même pas si je vous l'ai montré d'ailleurs. Il me semble que oui, mais je suis pas certaine. Bon, au cas où, je vous le montre. Voilà, j'avais fait que ça. Et donc là, j'ai fait mon premier vrai colo, qui est celui-ci. Voilà. Dans ce livre, donc j'en suis assez contente, encore une fois. Donc là, on était sur une battle, c'était la team magie ou la team personnage. Alors, en fait, à un moment donné dans l'histoire, il fallait soit parler avec des personnages et donc colorier des personnages, ou soit utiliser la magie pour régler une situation. Voilà, je vous raconte pas plus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la chaîne de Lemiana. Elle a des cinématiques, etc. qui rappellent toute l'histoire et c'est très très bien expliqué. Donc, n'hésitez pas d'aller voir. Et donc là, je suis partie sur la team magie, encore une fois. Donc j'ai fait beaucoup de coloriage magie hein, ces derniers temps. Et donc j'ai choisi de faire celui-ci, cette espèce de globe de cristal en fait. Où j'ai voulu faire un effet magique lumineux en fait qui émanait de celle-ci. Donc pour ce faire, j'ai utilisé des crayons aquarellables. Donc pour tout le jaune, c'est du crayon aquarellable de chez Derwent. Et le fond, sinon, autour, c'est de l'aquarelle. Donc là, j'ai utilisé de l'aquarelle Bukundo. Donc la bleue très foncée, voilà. Que j'essaie de retravailler pour faire un effet un petit peu nébuleux. Pour l'effet lumineux, donc je vous l'ai dit, c'est du crayon aquarellable. La boule ici, je suis venue la travailler avec de l'acrylique, de la peinture à tube acrylique, blanche et jaune pour faire des petits effets, etc. à l'éponge. Et j'ai mis ici du glossy accent pour faire un effet un peu plus lumineux. Voilà, donc je sais pas, ça se voit beaucoup. Selon les photos, ça se voit plus ou moins bien. Voilà, on voit que c'est un petit peu lumineux. Pour le reste, donc il y a du crayon aquarellable en base, donc du Derwent Intense, du Graphite Tint. Et je suis venue retravailler avec les luminances pour ce coloriage-là. Et j'ai mis des petits points, etc. Des petites finitions au Posca et au Jelly Roll blanc de Sakura. Voilà, un petit peu toujours le même matériel. Et voilà, j'aime beaucoup le résultat. Pareil, c'est un coloriage que j'aime beaucoup. De toute façon, les deux Carolina que je vous ai présentés là, je les trouve très sympas. Voilà, moi, ils me plaisent beaucoup en tout cas. Voilà pour ce coloriage-là. Et je crois que c'est terminé avec les coloriages classique, ça y est déjà. Ça a été assez rapide au final. Donc on va passer au coloriage mystère maintenant. Donc si ça ne vous intéresse pas comme d'habitude, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. Et pour les autres, on va passer donc au mystère. Donc on va commencer avec les petits blocs de mystère. Donc les mystères fantasy notamment. Donc pour le mystère fantasy, j'ai réalisé ce coloriage là. Voilà, qui est assez... alors je vais dire c'est simple, non pas vraiment. Il était plein de petits détails, je vais essayer de vous l'agrandir pour que vous puissiez voir. Plein de petits détails un peu partout et c'était un peu pénible à faire, je vous avoue. Pas mal de dégradés, jaune, orangé, noir, etc. Donc bon... Après, je vais pas me répéter, mais pour moi, ce n'est pas un tome qui est adapté à du A5. Donc forcément, c'est toujours un peu compliqué de faire du détail avec une toute petite illustration. Ma foi, de loin, il rend pas trop mal, donc bon... On est content qu'il soit fait, mais on n'a pas passé un bon moment.
Ensuite, dans le Cuties, donc j'en ai réalisé 2. Donc tout d'abord, j'ai réalisé celui-ci, oui, c'est ça. Celui-ci qui est très rose, ce petit oiseau tout mignon, voilà, avec un fond très très rose. Voilà, donc pas grand chose à dire, hein. J'ai utilisé des feutres à eau, donc c'est du Stabilo Pen 68, du Crayola Super Tips, et j'ai également utilisé des Lyra Duo Aqua Brush, et des fois j'utilise un petit peu aussi des feutres de chez Faber-Castell, la Lépite, voilà. Bon, voilà, pas grand chose à dire de plus que ça, voilà, il rend plutôt bien. Et ensuite j'ai fait celui-là, donc il y a un petit peu de rose aussi, on a 2 petits chatons, qui ressemblent un petit peu à mon chat, légèrement, hein. Elle a un peu plus de gris, mais elle a du blanc en dessous, voilà. Je vous raconte pas du tout ma vie. Donc là c'est pareil, je suis partie sur du feutre AO. Il était plutôt chill à faire, voilà, il y avait de grosses zones comme vous pouvez le voir, donc c'était rapide. Voilà, c'est le genre de colo qu'on aime bien faire rapidement pour se vider la tête, sans prise de tête, donc ça remplit bien son rôle. Voilà pour les petits blocs. On va passer au gros livre de colo. Alors, on va commencer avec le coloriage mystère fantastique, donc celui-ci. Voilà. Alors, je vais dézoomer parce que là, pour le coup, il est très grand, ce livre. Donc, j'ai réalisé 2 coloriages, alors dont un que vous avez déjà vu, hop, qui est celui-ci. Voilà, celui-là, je vous avais pris, alors c'était pour un tag, je crois, il me semble. Je sais plus, oui c'était pour un tag. Je vous avais pris sur un tag avec ce coloriage-là, donc vous l'avez déjà vu, donc là, il est terminé. Donc, il était assez long à faire parce qu'il y a quand même pas mal de détails. Mais il est superbe, franchement j'aime beaucoup. Puis les petites arabesques là, tout autour en bleu, en blanc là, c'est magnifique, les petits effets magiques. Franchement très sympa. Donc franchement je trouve que le résultat est très très beau, même s'il était un peu relou à faire, on va pas se mentir, parce qu'il y avait beaucoup de détails et beaucoup de couleurs à trouver. Que j'ai eu un peu de mal à trouver d'ailleurs pour certaines, mais au final je trouve qu'il rend plutôt bien, même s'il n'est pas exactement comme la solution. Franchement voilà, je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Et j'ai terminé un coloriage pour décembre. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà, donc je suis partie sur celui-là. Alors je fais des tirages aléatoires hein, pour décider des colos. Hein. Voilà, c'est pas spécifiquement pour un challenge ou dans un but, voilà. Donc celui-là, il n'y avait pas trop de couleurs. Je me suis dit pourquoi pas. Puis finalement, j'ai un petit peu galéré sur les marrons, parce qu'il y avait beaucoup de marrons, dont des très foncés. Et même si j'ai des feutres acryliques très foncés, enfin qui sont censés être foncés dans des packs, ils sont vraiment pas foncés du tout. Et au final, ils ont quasiment tous les mêmes teintes, donc il n'y a pas beaucoup de contraste, ça m'ennuie un peu. J'ai dû changer quelques couleurs, pareil, parce que j'avais pas. Donc voilà, il est pas moche, hein, mais il ressemble pas non plus à la solution, qui est vraiment beaucoup plus contrastée avec des couleurs bien plus sombres. Mais voilà, c'est toujours la galère de trouver des couleurs très sombres dans les feutres acryliques. Donc je suis preneuse si vous avez des kits de feutres acryliques où il y a des marrons très foncés. Je sais même pas si celui de Tooly Art, là, le dernier qui est sorti, il y a vraiment du très foncé dedans. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez, parce que franchement, moi je galère à trouver des teintes, et pourtant j'en ai pas mal des gammes, mais c'est toujours les mêmes teintes de marron intermédiaires. Voilà. Donc en tout cas dans ce colo là j'ai utilisé, et pour l'autre aussi hein, d'ailleurs, différents types de feutres acryliques. Donc il y a des Gangnia, il y a des Tooly Art, il y a des Nice Tea, et il doit y avoir aussi du Artix. Voilà à peu près tout ce que j'ai mis, donc un peu toutes mes gammes quoi, tout est un peu mélangé. Voilà pour celui-là, qui est pas mal, hein. Franchement ça rend quand même bien, même si c'est pas exactement les mêmes couleurs. Je trouve que les résultats de toute façon dans ce livre sont toujours super beaux. Même si c'est un peu long à faire, un peu minutieux, les résultats sont vraiment toujours très bien. Ensuite, on va rester dans le feutre acrylique avec le Mystère Manga, que je fais également donc au feutre acrylique. Donc j'en ai réalisé également 2 pour la période. Donc tout d'abord, j'ai fait ce paysage-là. Voilà, alors c'est pas ce que je préfère faire, les paysages dans ce livre. Moi je préfère les visages un petit peu manga, je trouve ça plus sympa. Mais bon, il faut bien les faire aussi si on veut avancer le livre. Il y avait beaucoup de couleurs vertes à trouver, des verts très foncés, etc. Donc pareil, j'ai un peu galéré, j'ai un peu adapté aussi. Bon, de loin, ça rend pas si mal que ça. Après, effectivement, voilà, il y a des trucs, c'est pas vraiment vert, mais bon. Voilà, on adapte comme on peut avec les couleurs qu'on a. Franchement, ça va, il rend quand même bien. Voilà, j'aime bien le résultat. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors, celui-ci, j'aime beaucoup plus. Là, c'est tout à fait ce que j'aime faire dans ce livre. Ça, j'adore. Ce genre de personnage à mettre en couleur, je trouve ça hyper chouette.
des grosses zones, etc. Enfin, vraiment, je m'éclate à faire ça. Donc là, pareil, j'ai utilisé toujours les mêmes feutres acryliques. Et là, j'ai utilisé le kit pot que j'avais acheté, je crois qu'il était de chez Gwangnya, pour faire le visage. Et franchement, nickel. J'avais des couleurs qui se mariaient bien entre elles. Donc c'est pas tout à fait la même teinte que la légende qui était plus dans les rosés. Mais je trouve que ça rend bien. J'aime beaucoup le résultat de celui-là. Et pareil, je trouve que c'est assez peps. Et ça change des couleurs qu'on peut utiliser dans d'autres coloriages mystères. Donc j'ai passé un bon moment. Voilà. Voilà pour le mystère manga. On va passer au 100 nouveaux coloriages mystères. Donc celui-ci. Alors celui-ci, j'en ai fait 2. Pour changer. J'ai envie de vous dire comme à chaque fois. Alors j'ai fait quoi? Ah, j'ai fait celui-là. Alors j'ai fait ce lion. Hop, voilà. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait tout au feutre acrylique parce que j'en avais un petit peu marre de faire que du crayon de couleur dans ce livre. Donc je suis décidée de passer aussi au feutre acrylique. Donc là j'ai utilisé un feutre de chez Action que je trouvais parfait pour faire la crinière un peu marron là du lion. Et je trouve que ça rend hyper bien. Voilà, donc je suis assez contente de l'avoir fait au feutre acrylique parce que je trouve que ça rend vachement mieux. Il est beaucoup plus coloré, etc. On dirait presque un petit peu un fini peinture à numéro, genre numéro d'art, je trouve. Donc ouais, j'aime beaucoup. Et j'ai fait celui qui est en face, qui est pour le coup assez rapide à faire, j'étais contente. Un petit colo rapide, bon, il n'était pas incroyable au niveau de la solution, mais il était rapide à faire. Hein. Donc ça, c'était chouette pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de blanc, voilà. Donc j'ai réussi à trouver quand même des couleurs assez sombres, donc ça va, ça rend pas trop bizarre. Alors je vous rassure, c'était bien cette couleur-là qui était indiquée, parce que là, ça fait un peu chelou. Mais c'était bien une espèce de jaune ocre bizarre, je sais pas pourquoi, mais dans la solution, c'est bien ça. Hein. Je ne me suis pas trompée à ce point. Ça correspond à cette couleur-là. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'ils ont fabriqué. Je ne veux pas savoir. Bon, bref. Voilà pour celui-ci qui était du coup assez rapide à faire. Voilà, c'est pas mon colo préféré. Mais au moins, il y avait du blanc. Donc, c'était plutôt cool à faire. On va terminer cette vidéo des coloriages terminés avec le mystère Girl Power, donc mon Disney. Alors, le mystère Girl Power, pour petit rappel, je fais les coloriages par rapport au Disney Défi qu'il y a dans le Discord de Lemiana, à savoir que 2 films Disney sont tirés au sort chaque mois. Et du coup, je fais les coloriages qui correspondent à ces Disney. Donc, pour le mois de novembre, il y avait La Belle au Bois dormant et je crois que c'était Plains, je ne suis pas sûre, le deuxième. En tout cas, c'était un Disney que je n'avais pas. Du coup, je n'ai fait que La Belle au Bois dormant et j'avais du bol puisque j'en avais 2. Donc, du coup, j'ai pu faire 2 Belles au Bois dormant. Incroyable. Donc, je vais vous les montrer si j'arrive à les retrouver. Alors, déjà, je me rappelle les Disney, c'est déjà pas mal parce que des fois, j'oublie. Alors, je pensais que j'avais mis un marque-page, mais a priori, je n'en ai pas mis ou alors il a bougé. Donc, il y en a un, je me rappelle le numéro. Donc, il est là. Ah bah si, le marque-page était là, vous ne le voyez pas. Donc, le premier que j'ai fait, donc voilà, c'est Aurore, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Le fond, hyper cool. Il n'y avait rien, donc du feutre acrylique tranquillou, voilà, ça a été assez rapide. Ensuite, j'ai quand même resté sur du crayon, parce que j'essaie quand même d'utiliser mes crayons de couleur. Donc là, j'ai utilisé les crayons de couleur de chez Artix, principalement, et les Black Widow pour la peau. Voilà, j'ai mélangé un petit peu les deux. Et ma foi, je trouve qu'il rend plutôt bien. Il n'y avait pas trop de couleurs. C'était plutôt des grandes zones. Donc pour le coup, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc j'en suis contente. Ensuite, le deuxième que j'ai fait, je crois qu'il est vers la fin. Il était hyper sombre, le deuxième. Je me suis un peu moins éclatée, mais bon, il faut bien les faire. Je trouve que dans ce livre-là, c'est un petit peu dommage. Des fois, il y a des solutions qui sont un peu trop sombres. Et ça gâche un peu le plaisir de les mettre en couleur. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors, où est-il? Je commence à avoir pas mal de colos dans ce livre, donc je me perds un peu. Alors, où est-il? Alors ça, c'est non, ça c'est pour ce mois-ci. C'est pas celui-là. Ah, il est là, je crois que c'est ça. Voilà. Hop, donc c'est celui-ci que j'ai fait, je crois que c'est la Mer d'Aurore, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc il était assez sombre celui-là. Donc j'ai adapté les couleurs parce que le code, vous voyez, je sais pas si vous voyez là, le code couleur, hyper sombre. Donc voilà, il y a des trucs que j'ai pas trouvé, donc j'ai un petit peu éclairci. Mais bon, voilà, il rend pas si mal que ça. Surtout, il est fait, on est content parce que c'était pas le colo le plus joli à faire, je trouve. C'est pas un que j'aimais le plus. Donc voilà, il a le mérite d'être fait. Donc toujours pareil, hein, Artix, Brut en macaron sur celui-ci aussi. Et j'ai utilisé également les Black Widow. Voilà. Ensuite, pour le Disney Défi de décembre, il y avait 2 nouveaux Disney qui étaient tirés au sort. Il y avait Avalonia que je n'ai pas puisque Avalonia est un dessin animé récent, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Et du coup, il n'y a pas de celui-là parce que le livre est un peu plus âgé, on va dire. Et du coup, je n'ai pas pu faire, mais il y avait Coco. Et donc, Coco, j'en avais un. Je pensais pas en avoir et j'en avais un. Alors, où est-il, Coco? Je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Coco. C'est le 73, voilà, ça ira plus vite. Donc, c'est celui-ci. C'est pas vrai, j'avais mis des marque-pages, je les vois même pas. Donc, j'ai fait celui-là, pareil, il était hyper sombre, donc bon... Voilà, après c'est Coco, hein, donc c'est normal. Franchement, je trouve que j'ai quand même réussi à plutôt bien m'en tirer, parce que pour un truc hyper foncé, hyper sombre, je trouve qu'on voit quand même pas mal les détails, le personnage, donc je suis assez contente. Donc le fond est fait au feutre acrylique, je pense que vous le voyez, et le reste c'est du crayon de couleur, et donc j'ai adapté différentes gammes encore une fois, hein, donc toujours mes moyennes gammes, Artix, Brut en Macaron, Black Widow, des fois je vais chercher aussi dans les Castle Art, donc voilà. Pour celui-ci, donc j'en suis quand même assez contente, hein. Pour un coloriage qui ne m'inspirait pas, je trouve qu'il rend bien. Et pour le deuxième, comme je n'avais qu'un seul Coco, j'ai fait du rattrapage. Et je suis partie sur un coloriage de La Belle et le Clochard. Je voulais pas me prendre la tête, alors j'ai pris un truc assez simple. J'ai fait celui-ci, voilà. Que j'avais encore jamais fait, qui me tentait bien, parce qu'il était bien coloré, pardon. Et c'est vrai que j'ai passé un bon moment à le faire. Je trouve qu'il était assez marrant. Donc j'ai fait tout le fond, encore une fois, au feutre acrylique. Donc je suis contente parce que j'ai plein de petites couleurs pastel que j'ai pu utiliser. Donc le fond pareil, avec des jolies couleurs violettes, j'étais contente de pouvoir taper là-dedans. Et j'ai fait que Belle du coup, avec des crayons de couleur. Donc j'ai utilisé les Artix et les Black Widow. Et je suis assez contente de ce que j'ai fait, je trouve qu'il rend plutôt bien. Et celui-là franchement il était plaisant à faire parce que les couleurs étaient vraiment très fun à utiliser. Donc j'ai bien aimé le faire. Et c'est tout pour le Girl Power et c'est tout pour mes coloriages terminés donc de cette fin d'année 2024. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, si vous voulez, quel est votre coloriage préféré. Alors moi j'hésite entre mes deux Carolina, mais je pense que celui que je préfère c'est celui du Rising. Celui que j'ai fait pour le coloraton sur la magie. Voilà, je pense que c'est celui-ci, mon préféré. Mais n'hésitez pas à me dire, vous aussi, quel est votre préféré. Voilà, ça me fait toujours plaisir de savoir. Eh bien, merci de m'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt. Salut!